Bonjour, bonjour les passionnés, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la partie 3 de ma collection de vinyles. Voilà, le déballage qui n'est pas un déballage, comme je dis à chaque fois. Donc, on se retrouve après le générique et on attaque ce petit déballage collection de vinyles. A tout de suite. On va essayer encore une fois de faire apparaître le meuble vinyle. Attention, go! Et ben voilà, il est là le meuble. Super. Allez, parfait, on va pouvoir attaquer. Faut que je finisse mon café, ça serait bien. Toujours le petit café qui va bien des familles. Alors du coup, on va attaquer par Rammstein. Bon, là, ça doit être plus que brillant pour vous, je pense. Je m'en excuse. Donc, l'album de Rammstein, qui est le deuxième album, qui est une édition anniversaire d'ailleurs, qui est absolument incroyable. Alors, je suis une merde en allemand, je suis désolé. J'arrive jamais à le dire. Sensuch. Ouais, Sensuch, voilà. Donc, album absolument incroyable. Je vais quand même vous le déballer parce que là, il est fou. Voilà. Il est fou. Voilà. Alors, Rammstein, je sais pas pourquoi. J'ai certains albums qui sont pressés en 45 tours et d'autres en 33 tours. Bon, après, Rammstein, c'est que des black vinyles. Et d'ailleurs, ça, j'ai dû le payer au moins 60 ou 70 € cet album. Ça coûte un peu cher, mais bon, j'en suis content. Et comme je disais, il me manque le tout premier album de Rammstein et j'aurai toute la collection. Donc voilà. Ensuite, l'album qui m'a fait découvrir Rammstein, Rise Rise, qui signifie voyage en allemand. Pareil, donc c'est des vinyles noirs. Donc cet album est pressé en 45 tours. Voilà, celui-là je le sais très bien qu'il est pressé en 45 tours. Ouais, c'est un album que j'ai énormément écouté. Parce que c'est le premier album que j'ai eu de Rammstein. Je l'avais en CD à l'époque. Voilà, donc je l'ai écouté incroyablement bien. Ensuite, on va faire peut-être par ordre chronologique, je pense. Moteur. Moteur, c'est pas le deuxième album que j'ai écouté de Rammstein. Moi, c'était Rosenrot, le deuxième album. Voilà. Et pareil, chaque album est à peu près différent, je trouve, en termes de sonorité. Mais sont vachement bien. Donc, moteur qui signifie donc maman. D'ailleurs, on peut voir un fœtus. Là, pareil, ça représente des personnes dans un fœtus, on va dire. Voilà. Ensuite, donc celui-là, oui, c'est le deuxième album que j'ai écouté de Rammstein, Rosenrot. Je m'étais acheté ça en CD aussi. Bien, très bien. Il y a une chanson qui m'a toujours fait marrer là-dedans, c'est Tikero Puta. Parce que des Allemands qui chantent en espagnol, c'est assez marrant. Et la chanson est plutôt bien, hein. Voilà. Non, mais c'est aussi un super bon album. L'illustration est chouette, hein, franchement. Très beau, là, le bateau et tout. Et Rosenrol, vous savez, je crois que ça veut dire rose. Un truc sur la rose, la fleur. Voilà. Ensuite, nous avons celui-là. J'ai essayé de faire par ordre chronologique. J'espère que je ne me suis pas gouré. Voilà. Lieb ist für Alda. Voilà. Pour une fois que je prononce bien. Voilà. Alors, sachant que cet album, je crois que maintenant, cette pochette n'existe plus pour cet album. C'est une autre, avec un cœur. Voilà, parce que l'illustration est quand même assez hard. Voilà, hein, il découpe une femme, il mange... voilà, donc... bon. Mais c'est un très bon album. Il y a des chansons que j'aime beaucoup, surtout que c'est un album qui est ressorti après une longue période d'absence de Rammstein. Voilà, la chanson Pussy qu'on a souvent dans les concerts maintenant.
Wiener Blunt aussi qu'on a dans les... Enfin moi je l'ai eu en tout cas au concert de Rammstein au Groupama Stadium de cette année, qui veut dire sang viennois. Voilà, c'est souvent des histoires de faits réels hein, qui chantent. On a eu Maintel, voilà, mon morceau. Donc Maintel, pareil, ça parle d'un cannibale en fait, un boucher fou comme ils disent, mais en vrai c'est l'histoire d'une histoire de cannibalisme qui s'est passée en Allemagne je crois, et ça c'était en Autriche. Voilà, c'est des histoires de faits divers hein, on va dire, mais ils en parlent et je trouve ça assez sympa. Ensuite, l'album sans nom de Rammstein qui est sorti en 2019, qui est vraiment super bien, j'aime beaucoup. Très 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 bon album. Voilà, il y a des chansons qui sont de Deutschland. Je crois que Deutschland, tout le monde l'a kiffé. Hein. Radio qui est pas mal, Zeidisch aussi, Ausländer qui est super. Moi, ma chanson préférée, c'est Sex. J'adore le riff qu'ils ont à la guitare et tout dans Sex, qui est vachement bien. Poupée aussi, qui est assez triste comme histoire. Vraiment, j'ai lu toutes les paroles des chansons de Rammstein. Voilà, donc qui parle d'une poupée en fait, d'un enfant qui est enfermé dans sa chambre avec une poupée en seule compagnie parce que sa sœur travaille. Et voilà. Je ne vais pas vous dire toute l'histoire, mais voilà. Tattoo aussi qui est super, la musique est géniale. Voilà. Mais c'est vrai que Rammstein, niveau paroles, on va dire, c'est pas compliqué. C'est plutôt simple. Ça rentre facilement dans la tête. Donc c'est assez facile à retenir. Voilà. Et le dernier album, Zeit, qui signifie le temps. Et cet album parle beaucoup du temps, en fait. Hein, vraiment beaucoup. Pourquoi je suis à l'envers, non? Ah, c'est marrant. Là, c'est marqué à l'endroit. Et là, c'est dans ce sens-là. D'accord, bon. J'avais même pas fait attention. Là aussi, il y a des super titres, hein, Zigzag. Ça parle vraiment, en fait, du temps qui passe. Adieu aussi, hein, ça parle beaucoup du temps qui passe, qu'on n'est pas éternel. Et c'est un album, ouais, voilà, qui parle beaucoup du temps qui passe peut-être trop vite. Hein. En même temps, bon, ils ont presque, pour certains, ils ont 60 ans passés, pour d'autres, ils sont en fin de cinquantaine. Donc, ouais, le temps passe et voilà. Hein. Mais oui, j'aime beaucoup cet album aussi. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les nouveaux albums de Rammstein, ils sont restés dans leur premier succès. Mais je trouve qu'ils ont plutôt bien évolué, ils sont vachement bien travaillés, les nouveaux albums. Oui, c'est pas la même chose, faut apprendre à écouter. Mais moi, j'adore. Ensuite, alors ça, c'est un bouquin que j'ai eu à la Fnac. Voilà, où c'est des milliers de pochettes d'albums vinyles. Donc il y a de quoi faire, hein, leur histoire, tout ça. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal à lire, c'est pas mal à voir. Il y a pas mal de trucs. C'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà. Après, il faut avoir le temps de regarder. Ensuite, on arrive vers d'autres vinyles de Madame. Ah non, ça c'est moi, excusez-moi. Polnareff chante du Polnareff. Ouais, parce que j'ai toujours aimé Polnareff. Ça vient de mon père, voilà. Et du coup, je voulais m'acheter un album de Polnareff, parce que c'est des chansons que j'adore. Et puis, il y en a pas mal que j'aime beaucoup dans cet album. En plus, il est violet l'album, donc chouette. Donc je suis content, mais je ne savais pas si c'était un album live ou pas, et c'est bien un album live. Mais bon, il n'y a que des tubes, hein, Le bal de Laz, Lettre à France, Qui a tué grand-maman, Holiday, Toutou pour ma chérie, enfin Goodbye Marilou, Please Love Me. Il y a de quoi faire, franchement, une poupée qui fait non. On ira tous au paradis, voilà. Donc ça, pour moi, voilà, c'est que des tubes. J'ai grandi avec cet artiste, et pas mal, franchement, très bien. J'aurais préféré un album pas live, mais bon, ça s'écoute très bien quand même. Michael Jackson Thriller. Alors ça, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, si vous suivez toutes mes vidéos, et ben, quand j'ai commencé à m'intéresser au vinyle, c'était chez ma grand-mère sur la platine vinyle de mon grand-père, qui avait un petit système hi-fi dans sa salle à manger. Et je crois que c'est le premier album que je me suis écouté en vinyle chez ma grand-mère. Et comment vous dire, et ben c'était ça, Thriller.
Et là, quand j'ai écouté ce premier vinyle, parce que j'ai envie de tester la platine, j'ai eu un coup de cœur pour ce support. Voilà. Donc je me suis dit, je vais m'acheter mon premier vinyle qui était donc Consigne to Oblivion de Epica, que j'ai aussi, donc je connaissais l'album par cœur, hein, je l'avais en CD. Et quand je l'écoutais en vinyle, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Donc tout est parti de cet album, ma passion pour les vinyles en fait. Et aussi, c'est parti aussi de la platine vinyle de mon grand-père. Voilà. Grosse pensée pour mon grand-père qui est parti il y a quelques années déjà. Voilà. Et c'est un album qui me fait penser à lui en plus, c'est marrant. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ma tante qui l'a offert à mon grand-père, cet album. Donc voilà. Donc, souvenir, nostalgie. Ah, ça c'est l'album de Madame. Allez, on y vient. Vincent Niclot, voilà, bon, beau gosse, bon chanteur, avec des cordes vocales incroyables. C'est pas mon dada, hein, mais j'avoue qu'il a une voix quand même. C'est pas qu'une belle gueule, quoi. Ah, il a une voix, il sait l'utiliser. C'est très très beau. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je l'ai vu récemment dans Bienvenue chez les Baudins, à la télé. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu tirer la peau. Bon, après, il a 49 ans, je crois, ou 50 ans passés. Donc, bon, je pense qu'il avait envie de rester encore un peu jeune et avoir moins de rides, mais bon. En tout cas, bon chanteur. Ensuite, Coldplay. Voilà. Coldplay, Head, Full and Dream. Voilà. Coldplay, personnellement, c'est un groupe que je n'apprécie pas vraiment. Voilà. Il y a une ou deux chansons que j'aime. Je crois qu'il n'y a qu'une chanson que j'aime. Deux, c'est. Peut-être une autre, hein, mais je ne saurais pas vous la dire. Mais il y en a une, c'est sûr, c'est In the Weekend avec Beyoncé. Voilà. Je sais même pas de quelle couleur il est, l'album. Ah, il est gris un peu fumé. Ok. Voilà. Donc, bon, madame aime bien, donc voilà, hein, je vous laisse apprécier. Ah bah, en plus, elle est là, la chanson. In for the Weekend. Bon, bah, parfait. Donc, il y a au moins une chanson que j'aime dans cet album, donc raison de plus pour l'écouter. Ensuite, nous avons Disney, les 100 ans de Disney. Alors là, ça va vous niquer les yeux, je suis désolé. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est madame, hein, une grande nostalgie de Disney. Le vinyle est gris, sympa. Donc là, il y a de quoi faire en termes de chansons. Même là, j'ai du mal à lire avec les reflets. Bon, voilà. Hein. Donc il y a beaucoup de choses. Ça va des plus anciens aux plus récents, parce que je vois qu'il y a de la Reine des Neiges, il y a plein de trucs. Donc on est plutôt bien. Ensuite, on est sur les vinyles de mon père. Voilà. Non, ça c'est pas une de mon père, ça c'est un pochette de vinyle qu'on nous a passé. Je crois que c'est les parents de ma femme qui nous ont passé. En vrai, on a écouté, il y a pas mal de tubes qu'on connaît là-dedans, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On connaît pas mal de chansons là-dessus, c'est plutôt agréable à écouter. Voilà, bon, vinyle noir. Bon, le vinyle a un peu de vécu, mais ça s'écoute bien. Ensuite, ah bah ça c'est le vinyle de mon père, voilà. Bernard Lavilliers, bon bah là j'ai beaucoup écouté ça par procuration, on va dire, parce que mon père aimait beaucoup. Voilà, le voleur de feu. Voilà. Bon après là je vous montre pas les vinyles, c'est que des vinyles noirs. C'est du basique. Mais par contre j'aime bien les pochettes. Voilà. Les pochettes sont bien. Franchement, super. Tac. Et tac. Bon par contre ouais. Je peux vous dire que ils ont morflé niveau couleur hein, avec le temps. Puis mon père était fumeur donc ça a tout jauni. Voilà. On a encore Bernard Lavilliers, IF. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nuit d'amour, Bernard Lavilliers aussi. Voilà. C'est vrai que mon père aimait beaucoup Bernard Lavilliers.
Moi, j'avoue qu'il n'y a qu'un seul album que j'ai accroché, c'est Les Chants du Possible. Le Stéphanois, bon album aussi. Voilà. Parce que Bernard Lavilliers est originaire de Saint-Étienne. Ensuite, Renaud. Ah oui, ça aussi, Mistral gagnant. Bon, bah là, Renaud, ça reste mythique en chanson française. Un artiste que j'ai beaucoup entendu aussi. Et j'aime beaucoup les chansons. Chansons à texte surtout, parce que mon père appréciait par-dessus tout. Renaud, Marche à l'ombre, voilà. Puis il y avait cette façon de chanter qui était un peu brute. Voilà, j'aime bien. J'aime bien cette façon de chanter. Pas tout le monde apprécie, mais voilà. C'est du Renaud, quoi. Hein. C'est si ça saute, c'est... Voilà. Renaud. T'as été jeune, là. Waouh. Quand je vois comment il est devenu maintenant, c'est le jour et la nuit. Et il n'a pas de nom, cet album. Non, je ne vois pas de nom. Peut-être le premier album, hein, qui sait. Voilà. Je crois qu'il y en a d'autres. Du Renaud. Merde, ça se casse la gueule. Bon. Un autre Renaud encore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais faire en sorte que ça se casse pas la tronche, ça serait bien. Putain de camion. Ah oui, ça c'est en référence à Coluche, qui était le parrain de sa fille, il me semble. Et vu que Coluche est mort à cause d'un camion en moto, voilà. Tac, 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 ça en fait un paquet. Putain, il y en a encore. Le retour de Gérard Lambert. Voilà. J'avoue que je les ai pas tous réécoutés encore. J'en ai écouté 2-3, mais pas tous. Morgane de toi, voilà. Ce qui signifie amoureux de toi, si je me souviens bien. Pareil, là, il y a des sacrés tubes aussi. Ah, c'est ça, amoureux de toi, c'est marqué entre parenthèses. Donc voilà. Avec sa fille, j'imagine. Lolita. Encore du Renaud. Place de ma mob. C'est chouette. C'est vraiment des trucs à l'ancienne. J'aime bien. Mais bon, ça, Renaud, je pense que toutes les générations connaissent. Ensuite, nous avons... Ah oui, Eddie Mitchell. Oui, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup aussi, Eddie Mitchell. Mon père était pas très Johnny Hallyday, mais il aimait bien Eddie Mitchell. C'est marrant, hein. Schmoll, comme il disait souvent. Voilà. Voilà, voilà. Ah, mais j'avais pas vu, ça fait ça, en fait. Ok, cool. Sympa. Donc, Eddie Mitchell, oui, c'est un artiste que j'apprécie. Ensuite, encore Eddie Mitchell. Rocking in the Nashville. Il y a une chanson que j'adore de Eddie Mitchell, c'est Les yeux mentalo. Voilà, encore Eddie Mitchell. S'il n'en reste qu'un. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, mon père était un peu ce que j'appelle les vieux rockers en fait. Parce que quand je vois le rock de maintenant et le rock d'avant, ça n'a plus rien à voir. Et encore là, c'est beaucoup rock français, des textes, voilà, des textes surtout. Mono, stéréo, machin. The Fantastic Rock and Roll Story. Faudrait que je les réécoute, ces trucs. Ça serait pas mal. Pareil, The Fantastic Rock and Roll Story. Voilà. Ouais, ça a morflé niveau couleur. Tac, pareil encore, The Rock and Roll Fantastic. Je me perds dans les mots, moi, The Fantastic Rock and Roll Story. Je vais y arriver, oui. Ensuite, je crois que c'est le seul album de Paul Naref qu'il avait en vinyle.
Incognito. C'est qu'il en avait plus en CD du Polnareff. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, Mylène Farmer, ainsi soit-je. Je suis étonné qu'il n'en avait pas plus du Mylène Farmer, parce que j'ai une collection de CD en Mylène Farmer, mais pas en vinyle. Voilà. Bah, Mylène Farmer, ouais, j'ai grandi avec cet artiste. Voilà. J'ai vraiment grandi avec cet artiste. En plus, je crois que c'est l'artiste que mes parents avaient en commun, parce que ma mère et mon père adoraient Mylène Farmer. Voilà, je crois que c'était la seule artiste musicale qu'ils avaient en commun. Donc, bien. Patricia Cass, Mademoiselle chante le blues. Enfin, Mademoiselle chante. Voilà. Super artiste. Mon père aimait bien aussi Patricia Cass. Jeanne Masse. Bah, je m'attendais pas à trouver ça chez mon père, mais comme quoi... bien. Hein. Bon, après, elle a fait des chansons, elle a fait des tubes hein, quand même, Jeanne Masse. Femme d'aujourd'hui, voilà. Donc voilà. Voilà pour une bonne partie des vinyles que j'ai récupérés de mon père. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. J'ai un carton complet dans le garage où c'est du Brassens. Là, j'ai vraiment récupéré ce que j'aimais le plus. Voilà, je vous le dis. Hein. Il y a une partie que je n'apprécie pas vraiment. J'y garde quand même. Je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être les revendre, ça pourrait plaire à quelqu'un, ça serait bien. Ou les garder en souvenir. Mais bon, si je les utilise pas, je vois pas l'intérêt. Donc, je verrai à la suite. Sur ce, je vais vous laisser sur ce 3e épisode. Je suis content. J'ai réussi à tout vous montrer. Donc, c'est pas mal. Il y aura d'autres déballages au cours. Parce que j'ai refait d'autres commandes. Donc il y aura d'autres déballages de vinyle et je pense qu'il y aura beaucoup de déballages de vinyle pendant cette période-là. Donc les amis, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Bonne journée.